Je vais donner 1000 $ à tous ceux qui peuvent traduire cette phrase, cria Richard Thornton, PDG de Thornton Global Consulting, secouant une feuille de papier dans les airs tout en riant avec dédain. Mais je parie que aucun de vous, les immigrants, ne peut même pas comprendre ce qui est écrit ici. La salle de conférence au 42e étage résonnait de rires étouffés des cadres. Sofia Mendoza, 34 ans, a discrètement nettoyé les tables lorsqu'elle a entendu le défi. Pendant 3 ans, il a travaillé comme une femme de ménage dans cette société de conseil international, invisible aux yeux des cadres qui traitaient des gens comme elle comme des meubles. Utile, mais jetable. C'est sans-scrit, non? Murmure Thompson, vice-président, examinant les symboles complexes enregistrés sur le papier parchemin âgé. Impossible à traduire sans un expert universitaire avec des décennies d'expérience. Richard hocha la tête avec l'arrogance, ajustant les points de la chemise personnalisée. Exactement. J'ai reçu cela de notre plus grand client indien ce matin. J'ai besoin de savoir ce que cela signifie avant la réunion à 9 h du matin demain, où nous avons perdu le contrat de 15 millions de dollars. Mon traducteur officiel facture 5 000 $ et n'a aucune disponibilité aujourd'hui. Sofia a continué sa routine méthodique, mais ses yeux se sont installés sur du papier pendant quelques secondes. Un sourire presque imperceptible a touché ses lèvres, le même qui est apparu lorsque ses collègues de nettoyage ont fait des blagues sur les boss intelligents, qui ne savaient même pas comment préparer un café sans brûler. Peut-être que nous devrions embaucher une entreprise de traduction professionnelle urgente, a déclaré Sarah, la secrétaire exécutive, regarde nerveusement sa tablette tout en recherchant des options en ligne. Il y a des services 24 heures sur 24 qui pourraient résoudre ce problème d'ici minuit. S'il te plaît, Richard renifla, faisant un geste exagéré. Ce ne sont que quelques anciens symboles griffonnés sur un ancien rôle. Si c'était si important, n'importe qui à moins poli pourrait déchiffrer. Mais regardez ceux qui ont travaillé ici, a-t-il indiqué discrètement vers l'équipe de nettoyage. Travailler, des gens honnêtes, mais nous serons complètement réalistes quant à leurs limitations intellectuelles et éducatives évidentes. Ce que ces dirigeants arrogants ne pourraient jamais imaginer, c'est que Sofia Mendoza avait un doctorat dans la littérature comparative et linguistique par la prestigieuse Université nationale de Bogota, a parlé couramment 7 langues modernes, a dominé 3 langues mortes et avait passé 2 années intensives à étudier la recherche d'une meilleure vie à leurs 2 enfants. Au cours des 6 derniers mois, Sofia avait remarqué des signaux de plus en plus inquiétants dans l'entreprise. East commente les personnes de votre type, des blagues cruelles sur les accents étrangers pendant les pauses et l'augmentation de l'hostilité raciale déguisée en humour innocent. La semaine précédente, il avait entendu Thompson commenter d'autres managers sur l'invasion silencieuse des immigrants, volant des emplois qui appartenaient à de vrais travailleurs américains. 1000 $, répéta Richard, secouant la tête en théâtral alors qu'il se promenait dans la pièce comme un paon montrant ses plumes. Je parie que mon portefeuille Hermès comme nos gestionnaires de 3e cycle pouvaient résoudre ces puzzles de la génération Y. Marcus, un autre cadre connu pour ses opinions controversées, arrive fort en ajustant l'horloge Rolex sur son poignet. Richard, tu es trop généreux avec cette offre. 1 millier de dollars est littéralement plus que ces personnes humbles gagnent en 2 mois de travail honnête. Ce serait pratiquement comment gagner la loterie pour eux. Sofia a fini de ranger ses chaises en cuir dans un silence absolu, ses doigts touchant légèrement la sangle de poussette de nettoyage. Pendant 3 longues années, a avalé des commentaires similaires, des humiliations quotidiennes systématiques déguisées en observations sociologiques innocentes, en maintenant toujours la dignité inébranlable que votre grand-mère sage vous a appris. Peace, laissez-les sous-estimer complètement. La vraie force est née et se développe exactement en silence, et lorsque votre temps arrivera à briller, il va absolument dévaster. Franchement, a poursuivi Richard, maintenant clairement en train de s'amuser avec sa propre performance, il serait presque comique de voir quelqu'un de ce niveau éducatif essayant de déchiffrer les textes que les chercheurs prennent des années à comprendre. C'est comme demander à un enfant de résoudre les calculs d'ingénierie aérospatiale. À ce moment-là, je suis précisément, tandis que tout le monde discutait avec enthousiasme de l'impossibilité absolue de la traduction et faisait des blagues de plus en plus cruelles sur la simplicité intellectuelle naturelle de l'équipe de nettoyage. Quelque chose de profond et irréversible a changé dans le look pénétrant de Sofia. Une détermination du silenciosa et mortelle, que ces oppresseurs arrogants ne pouvaient pas réaliser, qu'il était méthodiquement alimenté par le superbe venimeux qui a essayé d'imposer comme vérité absolue. Là, devant tous ces regards condescendants chargés de privilèges et de sourires supérieurs imprégnés de préjugés, elle est restée immobile comme un sphinx qui contient des secrets milléniaux trop puissants pour être révélés avant l'arrivée du bon moment. Si vous appréciez cette histoire de torsion et de justice poétique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne,
parce que ce que cet immigrant simple et limité se préparait tranquillement à réécrire complètement l'histoire de cette entreprise et la leçon brutale que ces dirigeants arrogants allaient apprendre leur vie pour toujours et à jamais. Le lendemain, Richard est arrivé au bureau encore plus arrogant que d'habitude. La réunion avec le client indien aura lieu en 6 heures et il n'avait toujours pas la traduction du document mystérieux. Mais cela ne le préoccupait pas. Après tout, il avait délégué la tâche à son équipe de experts en langue, qui a chargé une femme de ménage pour un salaire mensuel. Des nouvelles sur le document sanskrit? A demandé Sarah, qui avait réussi l'aube en recherchant des traducteurs d'urgence. J'ai eu des contacts avec 3 professeurs d'université, mais tout le monde a dit qu'ils auraient besoin d'au moins 48 heures pour une traduction précise. Richard a ri de mépris. Sarah, vous compliquez une situation simple. C'est juste un vieux texte. Si c'était vraiment complexe, nos consultants auraient résolu hier. Tout au long de la matinée, Sophia a observé l'excitation croissante sur le plancher de l'exécutif. Les téléphones ont joué sans cesse, les assistants ont traversé les couloirs avec des piles de documents, et la tension était palpable. Le contrat de 15 millions dépendait de cette traduction, et Richard commençait à transpirer le froid sous le costume italien impeccable. « Marcus, tu as étudié le latin au collège », a déclaré Richard, clairement désespéré. Le latin et le sanskrit doivent avoir des similitudes, n'est-ce pas? Il suffit d'une interprétation approximative pour impressionner le client. Marcus secoua nerveusement la tête. Richard, le sanskrit est complètement différent du latin. C'est comme comparer le mandarin avec le portugais. Ce sont des systèmes d'écriture, de la grammaire et des concepts totalement différents. Vers midi, Sophia a remarqué quelque chose qui la rendait profondément dérangée. Alors qu'il nettoyait la chambre de Richard, il a entendu un appel téléphonique qui a révélé le véritable caractère de l'homme qui avait passé 3 ans à humilier systématiquement son équipe. Le docteur Peterson, je suis Richard Thornton de Thornton Global, a-t-il déclaré au téléphone, en utilisant son ton le plus professionnel. J'ai entendu dire que le Seigneur domine les vieilles langues. Combien cela facturerait-il pour une traduction en sanskrit urgente? 5 000. Perfectionne, mais j'ai besoin d'une condition spéciale. Je veux que je me dise que la traduction est extrêmement complexe, impossible pour quiconque sans doctorat spécifique. Exactement, je dois confirmer que c'est un miracle académique d'avoir réussi à se traduire. Pourquoi? Sophia sentit le sang bouillir. Richard ne payait pas seulement pour la traduction, il payait pour humilier sa propre équipe, créant un faux récit sur la complexité du document pour justifier ses préjugés et garder tout le monde à ses bons endroits. Oui, le docteur Peterson, vous pouvez dire qu'il l'a pris toute la nuit en travaillant. Plus il semble difficile, mieux c'est pour mon argument. À ce moment-là, Sophia a compris qu'elle ne faisait pas seulement face à l'arrogance occasionnelle, mais avec un homme délibérément cruel qui a utilisé sa position pour détruire l'estime de soi des personnes qu'il considérait comme inférieures. Il était un prédateur psychologique déguisé en cadre prospère. À 3 heures de l'après-midi, le docteur Peterson est arrivé au bureau avec une pâte de cuir âgée. Richard l'a reçu avec une pompe exagérée, s'assurant que toute l'équipe, y compris le personnel de nettoyage, était présente dans le hall pour assister au miracle académique qui allait se produire. « Chers employés », a annoncé Richard théâtralement, « je veux que vous voyiez ce que signifie la vraie excellence intellectuelle. Le docteur Peterson, un professeur émérite en études orientales, a travaillé toute la nuit pour déchiffrer ce document impossible. Quelque chose hier, les gens, simples, ils ne pourraient jamais comprendre. » Le docteur Peterson a ouvert le dossier nerveusement. « Eh bien, monsieur Thornton, je dois admettre que ce document a présenté des défis uniques. La complexité grammaticale et les concepts philosophiques impliqués nécessitent des années d'études spécialisées pour être correctement compris. » Sophia est restée au bas du hall, observant la mise en scène cruelle, avec une indignation croissante. Richard a souri comme un chasseur affichant sa proie, clairement heureux de éduquer ses employés sous concernant ses limites intellectuelles. Comme vous pouvez le voir, a poursuivi Richard, les questions de cette ampleur dépassent les capacités des personnes qui n'ont pas eu accès à l'enseignement supérieur d'élite. C'est pourquoi nous payons des experts tels que le Dr Peterson, 5 000 $ pour quelques heures de véritable travail intellectuel. C'est à ce moment que quelque chose d'irréversible a changé à l'intérieur de Sophia Mendoza. Il ne s'agissait plus de traduire un ancien document ou de gagner 1 000 $. Il s'agissait d'exposer la cruauté systématique d'un homme qui a utilisé la connaissance comme arme d'oppression sociale. Chaque mot arrogant qui est sorti de la bouche de Richard était soigneusement gravé dans sa mémoire, et un plan a commencé à se former. Un avion qui révélerait non seulement sa compétence intellectuelle, mais pourri morale, caché derrière ses costumes coûteux et les diplômes encadrés. Alors que le docteur Peterson a poursuivi sa performance élaborée sur l'impossibilité intellectuelle de la traduction, Sophia a discrètement dirigé son téléphone portable dans sa poche d'uniforme.
Ce que Richard ne savait pas, c'est qu'elle avait enregistré chaque mot de l'appel téléphonique qui a exposé son schéma cruel, et ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Cette nuit-là, Sophia ne pouvait pas dormir. La parole arrogante de chaque Richard résonnait dans son esprit, mais pas dans la douleur, avec une détermination à froid qu'elle a reconnue comme un héritage de sa grand-mère de guérilla. Il était temps d'arrêter d'être invisible. Le lendemain matin, Sophia est arrivée au travail 2 heures plus tôt. Il avait besoin de temps pour exécuter la première phase de son plan élaboré méticuleusement pendant la nuit insonne. Alors que le bâtiment était encore vide, il a discrètement accédé à l'ordinateur de réception, une vieille machine que les dirigeants n'imaginaient jamais que quelqu'un dans le nettoyage pouvait fonctionner. Ce que Sophia a découvert dans les archives de l'entreprise l'a fait simultanément nauséeuse et énergique. Les emails internes ont révélé un schéma systématique de discrimination. Les candidats avec des noms de famille hispaniques ont été automatiquement rejetés pour les postes de direction, les employés noirs ont été systématiquement évalués moins indépendants de la performance, et existait même une liste informelle appelée « ressources humaines jetables », où son propre nom était. « Intéressant », murmura Sophia, photographiant discrètement chaque document avec son téléphone portable. 3 ans d'humiliation soudaine avaient du sens maintenant. Ce n'était pas de l'incompétence ou du hasard, c'était une politique délibérée d'entreprise de garder certaines personnes dans leur place appropriée. Vers 7 heures du matin, Marcus est arrivé au bureau visiblement nerveux. La réunion avec le client indien aurait lieu en 2 heures, et Richard dépendait toujours complètement de la traduction du Dr Peterson, qui avait facturé $5 000 pour une arnaque pour humilier des employés innocents. Sophia a appelé Sarah, la secrétaire exécutive, interrompant ses pensées. « J'ai besoin que vous nettoyiez la salle de conférence principale avec des soins supplémentaires aujourd'hui. Nous avons une réunion très importante avec les investisseurs internationaux. » Sophia hocha la tête en silence, mais pour la première fois en 3 ans, elle n'a pas baissé les yeux de manière soumise. Sarah a remarqué le changement subtil dans la posture de la femme de ménage, mais n'a pas pu identifier exactement ce qui avait changé. À 8h30, le Dr Peterson est retourné au bureau portant une traduction minutieusement fausse. Sophia a observé de la porte de la salle de conférence pendant qu'il remettait le document à Richard, qu'il a reçu comme s'il s'agissait d'or pur. « Parfait. Le Dr Peterson, $5 000 très bien investis, » a déclaré Richard, examinant les pages dactylographiées. « Et je suis sûr que cela servira d'un excellent exemple éducatif pour mon équipe sur l'importance de la spécialisation académique. » C'est à ce moment que Sophia a pris une décision qui changerait tout. Il a discrètement approché la table, où Richard avait quitté le document sanscrit d'origine, faisant semblant de nettoyer la surface du verre. « Excusez-moi, Monsieur Thornton », a déclaré Sophia pour la première fois en 3 ans, à s'adresser directement au PDG. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose de différent d'elle, une autorité silencieuse qui a fait lever les yeux de son téléphone portable. « Oui ?» il a répondu distraitement, clairement dérangé d'avoir été interrompu par un employé de nettoyage. « Ce document sur lequel vous vous accrochez, puis-je jeter un coup d'œil rapidement ?» Richard a ri de dédain. « Sophia, c'est un vieux texte sanscrit, extrêmement complexe. Le Dr Peterson a travaillé toute la nuit pour traduire. Ce n'est pas quelque chose que vous pourriez comprendre. Je comprends cela, Monsieur Thornton. Mais puis-je voir ?» La pièce était étrangement silencieuse. Marcus, Sarah, le Dr Peterson et 2 autres cadres ont cessé de parler pour observer l'interaction inhabituelle. Richard a hésité un instant, clairement mal à l'aise avec l'attention inattendue que la situation générait. « Bien sûr, pourquoi pas ?» a finalement dit, étendre le document avec un sourire seulement condescendant. « Peut-être que c'est éducatif pour vous de voir à quoi ressemble un texte vraiment académique. » Sophia a pris le rôle avec des soins respectueux, ses yeux rapidement à travers les symboles sanscrits. Un sourire presque imperceptible a touché ses lèvres, le même sourire que sa grand-mère a fait avant de vaincre les colonels arrogants avec des balles plus nettes que des balles. « Intéressant », murmura-t-elle, tournant la page. « Très très intéressant. » Richard a croisé les bras, s'amusant clairement avec ce qu'il considérait comme un moment de comédie involontaire. « Quelque chose ne va pas, Sophia ? Avez-vous trouvé une erreur dans la traduction du Dr Peterson ? » Ce qui s'est passé ensuite changerait à jamais la dynamique de cette entreprise. Sophia a levé les yeux du document, et pour la première fois en 3 ans, Richard Thornton a vu quelque chose aux yeux d'un employé de nettoyage qui l'a fait remettre en question tout ce qu'il pensait de l'intelligence, de la classe sociale et du vrai pouvoir. C'était le calme dangereux de quelqu'un qui était sur le point de réécrire complètement les règles du jeu, en utilisant les armes intellectuelles elles-mêmes que leurs oppresseurs pensaient avoir exclusivement. « Monsieur Thornton », a déclaré Sophia avec une voix qui portait 3 décennies d'éducation raffinée. « Puis-je poser une question sur cette traduction ?» Richard a ri nerveusement, réalisant que quelque chose dans la posture de Sophia avait radicalement changé. « Bien sûr, Sophia.
Qu'aimeriez-vous savoir sur l'ancien sanskrit? Eh bien, continua Sophia, tenant toujours le document original. Dr Peterson a traduit ce verset par « la sagesse fleurit » où l'humilité trouve des connaissances. Non? Le docteur Peterson hocha la tête rapidement. Oui, exactement. Une phrase philosophique très complexe sur la nature de la sagesse humaine. Sophia sourit. Pas le sourire soumis que tout le monde savait, mais quelque chose de complètement nouveau qui a rendu Marcus avaler dur. Intéressant parce que ce texte n'est pas philosophique. En fait, c'est une recette de curry de poulet. Le silence qui a suivi était assourdissant. Richard cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il essayait de traiter des informations impossibles. Désolé, qu'avez-vous dit? Une recette, monsieur Thornton. Très spécifique, au fait. Ajoutez du safran quand l'oignon doré, assaisonné avec de la cardamome et servez avec du riz basmati. Il s'agit du XVIIIe siècle, d'un livre de cuisine de la région du Kerala. Le docteur Peterson a pâle visiblement. Richard le regarda avec une panique croissante. Docteur Peterson, c'est impossible. Vous avez dit que c'était extrêmement complexe, philosophique. Parce qu'il a menti au Seigneur, a dit Sophia calmement, sortant son téléphone portable de sa poche. Tout comme tu nous as menti hier. L'écran du téléphone a montré un enregistrement audio. La voix indubitable de Richard résonne dans la salle. Dr Peterson, je veux que vous me disiez que la traduction est extrêmement complexe, impossible pour quiconque sans doctorat spécifique. Je dois confirmer que c'est un miracle académique. Richard a essayé d'obtenir le téléphone, mais Sophia s'est éloignée gracieusement. Ah, monsieur Thornton, ce n'est qu'une copie. J'ai des sauvegardes dans plusieurs endroits sûrs. Vous ne pouvez pas l'avoir enregistré, c'est illégal. J'ai balbutié Richard, la sueur commençant à apparaître sur son front. En fait, il est tout à fait cool d'enregistrer des conversations dans un lieu de travail, lorsque la discrimination est suspectée. Monsieur Thornton, article 42 du Code du travail. J'ai appris cela dans mon doctorat en droit comparatif. Marcus est tombé lourdement sur une chaise. Doctorat? Sophia, avez-vous un doctorat? 2, en fait. Littérature comparative et linguistique de l'Université nationale de Bogota et le droit international de l'Université de Delhi. Je parle 7 langues courantes, y compris le sanskrit classique et moderne. Sarah s'est déclenchée frénétiquement dans sa tablette, recherchant clairement les références que Sophia venait de mentionner. Richard, elle a raison. Dr Sophia Esperanza Mendoza Gutiérrez, summa cum laude dans les 2 programmes, avait des articles publiés dans « Tais-toi, Sarah ». Richard a explosé, mais sa voix semblait plus désespérée que l'autoritaire. « C'est impossible, tu es une femme de ménage. Des gens comme toi ne le font pas. Les gens comme moi ?» Sophia interrompit, sa voix gardant son calme. Des gens comme moi, monsieur Thornton, qui, selon leurs emails internes, sont des ressources humaines jetables? Elle a glissé un dossier sur la table. À l'intérieur, des copies de dizaines de courriels discriminatoires, des critiques frauduleuses et la célèbre liste où son nom était « jetable ». Où avez-vous obtenu cela? Chuchota Marcus, reconnaissant certains des documents. 3 ans de nettoyage des ordinateurs donnent accès à de nombreuses informations intéressantes, monsieur Marcus. Surtout lorsque les gens oublient le logo des systèmes qui contiennent des preuves de discrimination systématique. Richard a essayé une dernière carte désespérée. Cela ne prouve rien. Vous avez envahi les systèmes privés. Sophia sourit et retire un 2e dossier, plus épais que le premier. Monsieur Thornton, je suis un doctorat en droit international avec une spécialisation des crimes d'entreprise. Chaque document mention que j'ai collecté a été obtenu lors de mes travaux de nettoyage autorisés sur les ordinateurs laissés ouverts par la négligence des utilisateurs. Tout parfaitement cool. Le docteur Peterson a essayé de sortir de la pièce discrètement, mais Sophia l'a interrompu. Ah, le docteur Peterson, vous voudrez rester. Surtout quand je dis à l'association des professeurs d'université en acceptant de l'argent pour créer de fausses traductions conçues pour humilier les travailleurs des immigrants. S'il vous plaît, supplia le docteur Peterson. J'ai besoin de cet argent, mes recherches. Vos recherches sur la discrimination linguistique? Sophia a ouvert son ordinateur portable, un équipement professionnel qui n'appartenait certainement pas à une femme de ménage ordinaire, parce que j'ai une copie de votre thèse de doctorat ici. Très ironique que quelqu'un qui écrit sur les préjugés linguistiques accepte de l'argent pour perpétuer exactement ce qui condamne académiquement. La pièce était maintenant absolue silencieuse à l'exception du son de la respiration lourde de Richard. En 15 minutes, sa perception du pouvoir, de l'intelligence et de la supériorité avait été complètement détruite par une femme qu'il considérait comme invisible. 1000 $, a déclaré Sophia tendant sa main. Je crois que vous avez fait un pari hier, et comme j'ai traduit correctement le document, contrairement au docteur Peterson, j'ai gagné. La main de Richard trembla alors qu'il sortait son portefeuille de sa poche. Mais ce qui l'a vraiment terrifié, ce n'était pas de perdre 1000 $. Il a été réalisé que pendant 3 ans, il avait systématiquement humilié l'une des femmes les plus intellectuellement supérieures qu'il ait jamais connues
et qu'elle avait maintenant suffisamment de preuves pour détruire son travail non seulement, mais sa réputation professionnelle entièrement construite sur l'arrogance et les préjugés déguisés comme compétente. Avec les 1 000 $ en main et suffisamment de preuves pour traiter l'entreprise pour une discrimination systématique, Sophia ne s'est pas terminée là-bas. En fait, ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand que Richard ne pourrait jamais l'imaginer. Avant de partir, a déclaré Sophia, fermant son ordinateur portable professionnel, je voudrais informer que j'accepte la démission que je sais qui pense à me donner, Monsieur Thornton. Mais je veux aussi communiquer que je viens d'envoyer des copies de tous ces documents au ministère de la Justice, à la Commission des droits civiques et à 3 journaux locaux. Richard a essayé de se lever, mais ses jambes tremblaient. Vous ne pouvez pas faire ça. Je vais vous poursuivre pour... Pourquoi exactement? Pour exposer des crimes documentés de discrimination raciale et de travail. Bonne chance pour expliquer cela à un jury, surtout lorsque vous savez que vous avez payé un universitaire pour créer de fausses preuves, conçues pour humilier le personnel des immigrants. Sarah interrompit nerveusement. Sophia, peut-être que nous pouvons en parler. Je suis sûr qu'il y a eu des malentendus. Il n'y a eu aucun malentendu, Sarah. Vous avez une liste littérale appelée de ressources humaines jetables, où les noms de tous les employés non blancs de l'entreprise sont. Il ne s'agit pas d'une politique d'entreprise d'un accident. Marcus a essayé une approche différente. Regardez, Sophia, nous faisons tous des erreurs. Et si nous discutons de la compensation adéquate pour la résoudre de manière civilisée, Sophia sourit, plus le sourire soumis que tout le monde connaissait, mais le sourire de quelqu'un qui avait complètement récupéré sa dignité. Compensation? Monsieur Marcus, en 2 heures, j'ai une interview chez Williams & Associates, la plus grande société de conseil international. Ils m'ont offert un poste de directeur des relations internationales avec un salaire de départ de 200 000 $ par an. Le silence était absolu. Le docteur Peterson avait disparu discrètement lors de la conversation, mais Richard est resté paralysé, traitant toute la dimension de la catastrophe qu'il avait créée pour lui-même. Comme ça, j'ai balbutié Richard. Tu ne peux pas simplement... Quoi? Avoir réussi malgré les obstacles systématiques que vous avez créés? Monsieur Thornton, au cours des 3 dernières années, tout en effaçant vos bureaux, je suis également resté en contact avec les anciens universitaires. J'ai publié 4 articles sur la discrimination dans l'environnement d'entreprise, en utilisant cette entreprise comme étude de cas anonyme. Sophia a ouvert un dernier dossier. Mes recherches ont attiré l'attention de Williams & Associates, qui cherchait une personne ayant une expérience pratique dans l'identification et la lutte contre les préjugés institutionnels. Ionique, n'est-ce pas? Richard a finalement trouvé sa voie, mais avait l'air cassé. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Pourquoi avez-vous continué à travailler ici si vous aviez toutes ces qualifications? Parce que j'avais besoin de preuves, Monsieur Thornton. Et parce que mes enfants avaient besoin de stabilité financière car je documentais méthodiquement chaque acte discriminatoire de cette entreprise. Vous avez fourni suffisamment de matériel pour 3 ans de recherche universitaire sur le racisme d'entreprise. Sarah tape frénétiquement. Richard, les actions de la société ont chuté de 12% au cours des 2 dernières heures. Keynes reçoit des fuites sur une enquête imminente. Ah ça, a déclaré Sophia avec désinvolture en gardant ses documents. J'ai oublié de mentionner que mon cousin travaille dans la presse financière. Apparemment, les histoires sur les PDG qui paient pour humilier les employés des immigrants sont très populaires parmi les investisseurs socialement soucieux. Marcus était visiblement pâle. Sophia, s'il vous plaît, il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire pour le résoudre sans détruire toute l'entreprise. L'entreprise ne sera pas détruite, Monsieur Marcus. Il ne fera que le nettoyage très nécessaire. En fait, j'entends que Williams & Associates est intéressé à acheter certains de vos meilleurs clients lorsque vous aurez des difficultés financières. Richard est tombé lourdement dans son président de direction. En moins d'1 heure, il avait perdu un contrat de 15 millions, a exposé son entreprise à des procédures criminelles et a constaté que l'employé le plus méprisé était en fait plus qualifié intellectuellement que lui-même. Une dernière chose, a déclaré Sophia, s'arrêta à la porte. Cette offre de 1 000 $, je ferai un don au Fonds local de l'éducation des immigrants. Après tout, Monsieur Thornton, la vraie vengeance n'est pas de détruire qui nous fait du mal et d'atteindre le succès que nos oppresseurs ne pourraient jamais imaginer. 6 mois plus tard, Sophia Mendoza a été promue vice-présidente de Williams & Associates. Richard Thornton a perdu son entreprise après les enquêtes fédérales et travaille aujourd'hui en tant que consultant en freelance, gagnant en 1 an ce que Sophia gagne en 2 mois. Le docteur Peterson a vu son titre académique suspendu et fait face à des processus éthiques. La leçon la plus puissante de cette histoire ne concerne pas la vengeance. Il s'agit de savoir comment la véritable intelligence et la dignité triomphent toujours de l'arrogance et des préjugés. Sophia a prouvé que peu importe à quel point l'invisible essaie de vous faire, lorsque vous connaissez votre propre valeur, personne ne peut vous diminuer en permanence.
Si cette histoire de surmonter a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la laisser dans les commentaires. Avez-vous déjà fait face à la discrimination au travail? Comment avez-vous réagi? Rappelez-vous toujours, la meilleure vengeance est le succès que vos oppresseurs n'ont jamais imaginé que vous pourriez réaliser.